J'ai fait donc l'APV pour Ruben. Alors Amy, du coup cette jeune dame assez timide et réservée au départ, du coup on a fait le tour de la maison. La maison, une grande maison avec une très grande pièce à vivre, salle à manger, salon, assez grande pièce avec une énorme table, cuisine. Il y a un couloir avec 2 chambres pour les enfants qu'elle accueille. Donc elle est famille d'accueil, elle a une petite de 8 ans et une de 16 ans qui vivent avec eux. De temps en temps, ces enfants repartent dans leur famille pour un week-end ou des vacances, mais ils vivent essentiellement là. Elle a 3 enfants à elle, elle a eu des triplés donc qui ont 10 ans, c'est 3 filles. Elles ont le premier étage qui est leur coin de jeu où il y a une énorme chambre avec 3 lits et tous leurs jouets. Donc voilà, et il y a un jardin. Alors le jardin, c'est un jardin, quand on descend, il y a un morceau commun aux voisins, et puis il y a un jardin clôturé. Alors ils ont fait une clôture avec une porte qui ferme quand ils sont dans le jardin. Comment dire, c'est leur coin à eux, ça c'est privé, c'est que pour eux. Mais du coup, il faut y accéder à cette partie. Donc, comment vous expliquer on descend l'escalier, il y a un morceau, le morceau en bas de l'escalier, c'est commun aux 2 maisons. Et puis, on fait 3 pas et il y a un portillon, on rentre et là, c'est la partie clôturée avec la balançoire des enfants. C'est que pour eux, ce jardin-là. Mais malgré tout, il faut qu'ils accompagnent le chien dans le jardin. Ils ne peuvent pas ouvrir la porte et dire « allez, vas-y ». Il faut qu'ils aillent avec pour le mettre dans la partie clôturée et être sûr que personne n'ouvre le portillon, etc. Donc elle m'a dit qu'elle ira avec le chien dans le jardin. Bien sûr que voilà, elle l'accompagne. Après ils habitent en ville, donc elle me dit dans tous nos déplacements, on les fait beaucoup à pied. On va à la boulangerie, à l'école, à la poste, enfin tout ça. Donc le chien est souvent de sortie avec eux dans leurs déplacements. Ils ont eu un bull terrier, une femelle qui avait fait beaucoup de reproductions, d'énormes reproductions auprès d'un éleveur, donc qui a été réformé d'élevage. Elle avait subi énormément d'interventions de césarienne, enfin vraiment une pauvre chienne avec les ongles jamais coupés, donc qui s'incarnait, enfin une catastrophe. Et elle a eu des problèmes rénaux et elle est décédée vers l'âge de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, ils ont adopté un chien d'Espagne. Donc la chienne avait 2 ans, elle s'est faite écraser l'été dernier. Donc je leur ai demandé dans quelles conditions. Alors en fait, à l'époque, elle me disait que le jardin n'était pas clôturé comme il l'est maintenant. Et la chienne y allait seule dehors. Donc elle a fait aller la chienne dehors toute seule. Le voisin faisait des travaux, avait laissé le portail ouvert, et la chienne, le garage ouvert, pardon. Et la chienne a pu sortir par là et s'est faite écraser. Elle avait 2 ans. Donc moi j'ai parlé sécurité à fond, jamais lâcher le chien, jamais le laisser aller seul dehors, même si le voisin n'est pas là ou je ne sais quoi. Donc ça, je suis revenue plusieurs fois là-dessus. Après, au niveau éducation, elle m'a dit qu'elle saurait, il saurait s'occuper du chien. S'il fallait faire intervenir un comportementaliste parce que le chien roumain a des besoins spécifiques, pourquoi pas. Les enfants ont connu les chiens, donc elle me disait que par rapport aux enfants, ça ne poserait pas de problème. Après, les enfants ne sont pas tout le temps là non plus. Il y a l'école, les familles d'accueil peuvent rentrer dans leur famille certains week-ends, etc. Donc, il y a une promenade chien, qu'elle me disait, près de chez elle. Donc, elle ira suivre cette promenade chien. Sa sœur a 2 chiens, donc Ruben sera amené à croiser des copains. Donc ça voilà. Et puis le mari était en retrait, il n'est pas venu du tout. Donc je l'ai appelé, je lui ai demandé s'il pouvait venir discuter un peu et comment il voyait l'adoption. Du coup, lui il m'a dit qu'il était confiant, qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils aimaient les animaux, qu'il n'était pas inquiet. Il avait croisé en balade un chien roumain qui était très bien acclimaté, donc il me disait qu'il ferait ce qu'il faut faire dans l'éducation pour que le chien soit bien. Donc il était assez serein, assez décontracté à ce niveau-là. Elle m'a parlé donc éducation, donc je lui ai posé plusieurs fois certaines questions pour lui demander
quel type d'éducation, comment elle se comporterait dans telle et telle circonstance. Donc, j'ai trouvé elle a peiné à répondre à des moments, mais bon, elle était, je pense, beaucoup stressée aussi. Donc elle me disait peut-être au début de limiter l'accès à certaines pièces, mettre une barrière aux escaliers pour pas que le chien accède à l'étage, voilà, des choses comme ça pour éviter les trop grosses bêtises. Après elle travaille chez elle, donc elle est tout le temps là, et lui il fait des sites internet, donc il est là aussi tout le temps quasiment. Donc elle me disait il y a toujours quelqu'un à la maison, c'est rare qu'il y ait vraiment personne. Le chien est sorti avec eux aussi quand ils sortent, donc voilà, écoutez, c'était assez agréable, une dame gentille. Après, bon voilà, il y a cette histoire de chien écrasé, chien d'Espagne revenu, et voilà, ça c'est dramatique. Maintenant, bon, est-ce qu'on considère ça comme un accident ou comme une faute grave pour plus avoir de chien? Bon, je vous laisse en juger. À vos avis.